L'Antarctique est le seul continent sans mammifères terrestres, reptiles ou amphibiens natifs. C'est également le seul continent sans vie végétale significative. Cependant, dans cet environnement extrême, la vie prospère encore. Non seulement cela, mais la glace préserve aussi des secrets, y compris certains datant d'il y a 1 million d'années. En 1995, une découverte archéologique impressionnante a eu lieu dans les montagnes des Andes, au Pérou. 3 alpinistes ont découvert par hasard les restes momifiés d'une jeune Inca, connue sous le nom de la jeune fille Inca Juanita, sur les flancs du mont Ampato. Cette découverte a fourni un précieux aperçu des coutumes et des rituels de la civilisation Inca. Le corps de Juanita était dans un état de conservation exceptionnel. Sa peau, ses cheveux et son vêtement traditionnel Inca étaient pratiquement intacts. Elle a été trouvée entourée d'offrandes soigneusement disposées pour les dieux, parmi lesquelles des céramiques, des textiles et des outils rituels. Les preuves indiquent que Juanita, une adolescente âgée de 12 à 15 ans, a été sélectionnée comme offrande sacrée lors d'un rituel de sacrifice humain, une pratique courante dans les cérémonies religieuses incas célébrées dans les hautes montagnes. Son ascension au sommet aurait été à la fois une traversée physique exigeante et une expérience profondément spirituelle. Actuellement, Juanita est conservée au musée Santuario Andino à Arequipa, au Pérou, dans une chambre spécialement réfrigérée qui permet sa préservation pour les générations futures et les études scientifiques. Les phoques sont adorables. En fait, on les appelle les chiens de mer. Bien qu'ils semblent n'avoir aucune pensée derrière leurs yeux noirs et ronds, les scientifiques ont récemment découvert qu'ils sont beaucoup plus habiles que ce que nous pensions. Les phoques de Weddell sont l'une des rares espèces qui s'adaptent bien aux conditions extrêmes du pôle Sud. Ils sont capables de plonger à des profondeurs de plus de 600 mètres et peuvent retenir leur respiration pendant plus d'1 heure. En plus de leurs incroyables capacités physiques, les chercheurs ont remarqué que ces phoques ont une étonnante capacité à trouver les trous de respiration dont ils ont besoin à la surface de la glace. Comment ces trous étaient exactement détectés était un mystère, jusqu'à ce qu'une enquête soutenue par la Fondation nationale des sciences suggère une réponse possible. Il semble que les phoques de Weddell aient appris à naviguer en utilisant ce que nous pourrions appeler un 6e sens. En réalité, ils ont évolué pour détecter le champ magnétique de la Terre. Fondamentalement, ces phoques ont développé leur propre système de navigation, comme un GPS naturel. Pouvoir voyager d'un trou de respiration à un autre est vital pour leur survie et leur chasse. Peut-être que ce 6e sens était nécessaire pour survivre dans un environnement aussi compétitif. Découverte en mer de Weddell au début de 2022, des scientifiques explorant les profondeurs de la mer de Weddell ont fait une découverte incroyable. Ils ont trouvé une immense colonie de reproduction de poissons des glaces, s'étendant sur une surface surprenante de 238 km², environ la taille de Malte. Cette vaste crèche sous-marine contenait environ 60 millions de nids, chacun avec une paire de parents protecteurs et des milliers d'œufs en développement. Chaque nid était méticuleusement construit par les poissons adultes, qui ont nettoyé une zone circulaire sur le fond marin, d'environ 75 cm de diamètre, où ils ont déposé et protégé leurs œufs. Cela créait un environnement stable pour sa descendance, à l'abri des prédateurs et des courants océaniques pouvant entraîner les œufs. Cette découverte démontre à quel point les poissons de glace sont incroyables. D'une part, ce sont l'une des rares créatures qui se sont adaptées aux eaux froides de l'Antarctique grâce à leur sang transparent, dépourvu d'hémoglobine. De plus, ils possèdent des protéines antigel qui empêchent la formation de cristaux de glace dans leur corps, ce qui leur permet de prospérer à des températures qui seraient mortelles pour la plupart des autres poissons. Étant donné que la mer de Weddell est l'un des derniers écosystèmes marins intacts de la planète, comprendre sa biodiversité est crucial pour développer des stratégies efficaces pour le protéger. Le naufrage de l'Endurance, il y a plus d'1 siècle, les pôles Nord et Sud étaient considérés comme des territoires inexplorés, les dernières frontières que tout le monde voulait conquérir. Parmi ceux qui ont essayé de le faire se trouvait l'équipe d'Ernest Shackleton. Le 5 décembre 1914, l'Endurance a quitté le port en direction de l'île Georgie du Sud,
en route vers le continent antarctique. Le navire, conçu pour résister aux conditions polaires difficiles, avait à bord 28 hommes, y compris des explorateurs, des scientifiques et même un clandestin qui a ensuite été intégré comme membre de l'équipage. Alors qu'il s'enfonçait dans la mer de Weddell, la glace devenait de plus en plus épaisse et traîtresse. Quoi qu'ils aient essayé, l'Endurance est devenue une cause perdue. En janvier 1915, il fut complètement piégé par la glace. L'équipage a fait de valeureux efforts pour libérer le navire, utilisant des pioches et des scies pour briser la glace, mais en vain. L'Endurance est restée fermement emprisonnée, et avec l'arrivée de l'hiver antarctique, la pression de la glace a commencé à écraser sa coque. Pendant des mois, l'équipage a vécu à bord du navire piégé, supportant des conditions extrêmes et attendant un dégel qui n'est jamais arrivé. Le 27 octobre 1915, Shackleton a pris la difficile décision d'abandonner le navire, qui finit par couler tandis que la glace le détruisait lentement. Plus d'un siècle après le naufrage, l'Endurance a finalement été localisée grâce à l'utilisation de sous-marins et aux notes détaillées du capitaine du navire, Frank Worsley. Des chercheurs à bord du brise-glace sud-africain Agula II ont réussi à localiser l'épave. Étonnamment, les eaux froides de l'Antarctique ont conservé le navire en bois dans un état remarquable, son nom étant encore visible à l'arrière. L'expédition pour retrouver l'Endurance était un projet de 10 millions de dollars, financé par un donateur anonyme. Aujourd'hui, l'Endurance est l'une des épaves les plus significatives retrouvées dans les eaux antarctiques. Le mystère du lac Vostok. En pénétrant dans le sombre et mystérieux sous-monde de l'Antarctique, nous découvrons le lac Vostok, un ancien lac d'eau douce enfoui sous plus de 3 km de glace solide. Ce lac a été isolé du reste du monde pendant plus de 15 millions d'années et renferme un secret déconcertant, d'étranges formes de vie non identifiables. En 2012, des chercheurs russes ont réussi à percer la couche épaisse de glace, atteignant enfin les eaux ancestrales du lac. Leur objectif était de récupérer des échantillons pouvant révéler des informations sur les climats passés de la Terre et d'explorer si la vie pourrait exister dans des environnements extrêmes comme celui-ci. Ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Des microbes défiant les classifications scientifiques connues et ayant survécu dans des conditions de froid extrême, d'obscurité totale et d'une pression écrasante. Ces découvertes ont soulevé plus de questions que de réponses et ont également accru les inquiétudes concernant les effets du changement climatique. Alors que les glaciers fondent, il existe la possibilité que d'anciens organismes inconnus se libèrent dans les océans, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Bien que cela puisse sembler de la science-fiction, la possibilité d'un scénario pandémique similaire à celui de la menace Andromède n'est pas totalement folle. Cette découverte nous rappelle combien notre connaissance de la vie sur Terre et des secrets qu'elle peut cacher sous la glace est encore limitée. Les montagnes cachées de l'Antarctique. L'Antarctique est connue pour son vaste paysage de glace et de neige. Mais la découverte des montagnes subglaciaires Gamburtseff remet en question cette perception. Cachées sous l'épaisse couche de glace dans l'Antarctique oriental, ces montagnes forment l'une des chaînes de montagnes les plus anciennes de la planète, avec plus de 500 millions d'années. La découverte des montagnes Gamburtseff représente un mystère pour la géologie. Malgré leur âge, elles se tiennent encore debout sous la glace, ce qui contredit ce que nous savons sur l'érosion naturelle. Selon les lois géologiques conventionnelles, elles auraient dû être érodées il y a des millions d'années. Les étudier est tout un défi en raison de leur emplacement caché. Les scientifiques ont dû recourir à des technologies telles que le radar de pénétration de glace et des études sismiques pour pouvoir les analyser. Le manque d'accès direct en fait une présence énigmatique, presque fantomatique. D'un point de vue scientifique, ces montagnes sont fascinantes. Elles peuvent fournir des informations cruciales sur l'évolution géologique de la Terre, les mouvements tectoniques et les effets du changement climatique au fil du temps. Cependant, elles suscitent aussi des inquiétudes. Quels autres secrets inconnus le continent blanc pourrait-il cacher? Météorites et signaux de l'espace, l'Antarctique, avec sa surface blanche et stérile, est un endroit idéal pour trouver des météorites. L'absence de roches terrestres facilite l'identification des objets venus de l'espace.
Certains des météorites les plus anciens jamais trouvés ont été découverts sur ce continent, y compris un qui pourrait changer l'histoire de la vie telle que nous la connaissons. Le météorite ALH 84001, trouvé en Antarctique, est censé venir de Mars. Il a été au cœur d'une grande controverse en raison de ce qui semble être des restes de bactéries fossilisées à l'intérieur. Cela a ouvert des débats sur la possibilité de vie extraterrestre et a encouragé des avancées significatives dans le domaine de l'astrobiologie. Une autre découverte notable est une chondrite qui s'est formée à partir d'une collision d'astéroïdes il y a environ 470 millions d'années. Ce type de découverte met en lumière la nature catastrophique de l'univers et comment des événements cosmiques ont influencé l'évolution de la vie sur Terre. Ensemble, les météorites antarctiques ne sont pas seulement des témoins du passé du système solaire, mais aussi des rappels que la vie sur notre planète est connectée au cosmos et qu'il existe des dangers latents au-delà de notre atmosphère. Les chutes de sang, la cascade sanglante. L'un des phénomènes les plus étranges et visuellement frappants de l'Antarctique est les chutes de sang, une cascade d'eau salée riche en fer qui teinte la glace d'un rouge intense, similaire à la couleur du sang. Elle a été découverte par des explorateurs au XXe siècle, et depuis lors, elle a captivé l'attention des scientifiques et des curieux. Ce flux provient du glacier Taylor et se nourrit d'un lac subglaciaire contenant de grandes quantités de fer. Lorsque l'eau riche en fer émerge à la surface et entre en contact avec l'air, elle s'oxyde, lui donnant cette teinte rouge caractéristique. Au-delà de son aspect inquiétant, Blood Falls révèle l'existence d'un écosystème caché sous la glace, où des micro-organismes extrémophiles survivent sans lumière solaire ni oxygène. Ces microbes réalisent la chimiosynthèse en utilisant du fer et du soufre, démontrant que la vie peut prospérer dans des conditions que l'on croyait auparavant inhabitables. Cette découverte remet non seulement en question notre compréhension des limites de la vie sur Terre, mais elle élargit également les possibilités de trouver la vie sur d'autres planètes aux environnements extrêmes. Cependant, elle génère aussi un avertissement. La fonte de la glace antarctique due au changement climatique pourrait libérer ces organismes dans les océans, avec des conséquences encore inconnues pour les écosystèmes actuels. Blood Falls est un témoignage des climats passés de la Terre, et aussi une fenêtre sur les changements futurs possibles qui pourraient altérer radicalement notre planète. Les énigmes des montagnes subglaciaires Gamburtseff. Les montagnes subglaciaires Gamburtseff, situées en Antarctique, posent certains des énigmes géologiques les plus déconcertantes connues. Leur existence n'a pas d'explication claire, car elles se trouvent dans une région inhabituellement éloignée des limites des plaques tectoniques, où des chaînes de montagnes se forment normalement. Ce qui est le plus surprenant, c'est que ces montagnes sont plus anciennes que la propre glace qui les recouvre. Cette ancienneté, ainsi que la topographie encore peu comprise, défie notre compréhension de l'histoire géologique de la Terre. Un autre aspect troublant est la présence de lacs et de rivières subglaciaires sous la couche de glace, qui pourraient abriter des formes de vie inconnues, isolées du reste de la planète depuis des millions d'années. Cela soulève des questions fondamentales sur l'évolution de la vie tant sur Terre que dans d'autres environnements extrêmes de l'univers. De plus, les montagnes Gamburtseff influencent l'écoulement et l'accumulation de glace en Antarctique, ce qui a des implications significatives pour le changement climatique et la stabilité de la couche de glace. Leur étude est non seulement clé pour comprendre le passé de notre planète, mais aussi pour anticiper d'éventuelles conséquences mondiales à l'avenir. Radiation extrême à la station Vostok. Dans la station reculée de Vostok, au cœur de l'Antarctique, des niveaux alarmants de radiation ont été détectés. Cette exposition inhabituelle est due à son altitude élevée et à sa proximité des pôles magnétiques de la Terre. Les chercheurs vivant à la station sont soumis à des doses de radiation supérieures aux limites recommandées, ce qui augmente de manière significative le risque de maladies comme le cancer. Cette découverte est inquiétante, car elle nous donne une idée claire des défis extrêmes que pourraient rencontrer les humains en tentant d'explorer ou de coloniser d'autres planètes sans atmosphère protectrice, comme Mars ou la Lune. De plus, les niveaux élevés de radiation à Vostok nous rappellent les effets possibles d'événements tels qu'une guerre nucléaire ou un désastre atomique, et ils posent également des défis technologiques. Les équipements exposés à cette radiation subissent des dommages accélérés.
Yellowstone et ses signaux souterrains. Le parc national de Yellowstone est l'une des régions géothermiques les plus actives de la planète. Ces dépôts thermaux, geysers et fumerolles sont alimentés par la chaleur d'une énorme chambre de magma souterraine. Observer les changements dans ces systèmes est essentiel pour prédire de possibles éruptions volcaniques. Les dépôts thermaux contiennent de l'eau chaude et de la vapeur qui émergent par l'action de la chaleur interne. Des changements dans la température, la pression et la chimie de l'eau peuvent indiquer une activité volcanique accrue. De nouvelles caractéristiques thermales, comme des geysers qui apparaissent soudainement ou des altérations dans les sources chaudes existantes, sont des signes auxquels les scientifiques prêtent beaucoup d'attention. Un indicateur critique est l'augmentation de la pression due à l'accumulation de chaleur ou à l'activité sismique, ce qui peut provoquer des éruptions plus fréquentes ou plus intenses. La dissolution des minéraux dans l'eau offre également des indices sur les transformations dans le sous-sol. L'un des endroits les plus surveillés est le bassin des geysers Norris, où des changements significatifs tels que l'élévation du sol, des variations dans la chimie de l'eau et une augmentation de l'activité des geysers, probablement liées au mouvement du magma, ont été enregistrés. Le cratère Yaata, une blessure cachée en Antarctique. Découvert sous la dense couche de glace de l'Antarctique, le cratère Yaata est une structure colossale formée par l'impact d'un météorite massif. Cette découverte révèle non seulement les forces destructrices qui ont marqué l'histoire de la Terre, mais aussi le potentiel d'événements cataclysmiques futurs. L'impact qui a créé le cratère aurait causé une dévastation mondiale, des incendies de forêt, des tsunamis et un éventuel hiver nucléaire en raison des particules expulsées dans l'atmosphère qui obstrueraient la lumière du Soleil. Ce type d'événement rappelle la menace constante que représentent les objets proches de la Terre, tels que les astéroïdes et les comètes. Bien qu'il existe des programmes internationaux pour les suivre et prévenir les impacts, le risque persiste. En plus de son rôle d'avertissement, le cratère Yaata soulève également des questions importantes sur l'histoire de la planète. Son existence pourrait être liée à des événements d'extinction massive ou à des changements climatiques drastiques survenus dans le passé. Sa détection a été un exploit technique considérable, étant complètement enfoui sous des kilomètres de glace. Cela démontre que nous sommes encore à un stade précoce de l'exploration de la planète, en particulier dans des régions éloignées et hostiles comme l'Antarctique. Des restes d'une ancienne structure sous la glace antarctique, dans un coin reculé de l'Antarctique, où la glace ne fond jamais et les vents soufflent fort, un groupe de chercheurs a fait une découverte surprenante. Sous la neige et la glace, ils ont trouvé des restes de blocs de pierre appartenant à une ancienne structure qui a pu exister il y a des milliers d'années. Les blocs étaient remarquablement bien taillés, avec des détails et des finitions inhabituelles qui n'avaient jamais été observés sur le continent. Cela suggère qu'à un moment lointain, l'Antarctique a pu être habitée. Bien que les pierres soient usées par le passage du temps, leur qualité indique que les constructeurs étaient des experts dans le travail de la pierre. Autour des ruines, des objets anciens provenant de régions très éloignées de l'Antarctique ont été trouvés, ce qui renforce la théorie selon laquelle cette structure aurait pu être un avant-poste ou un établissement d'échange. Les techniques de construction, avec des murs épais et des toits inclinés, montrent que l'édifice a été conçu pour résister au froid extrême et aux forts vents du continent. La découverte pose des questions inquiétantes. Comment ont-ils réussi à transporter ces pierres depuis des endroits éloignés? Quelle technologie ou quelle connaissance possédait cette civilisation pour construire dans un environnement si hostile? Bien qu'il reste encore beaucoup à découvrir, ces vestiges nous amènent à réfléchir à la possibilité que, dans un passé oublié, l'Antarctique ait abrité une vie humaine adaptée à des conditions extrêmes. Un écosystème caché sous la glace de Ross, l'Antarctique est connu pour abriter la plus grande réserve d'eau douce congelée de la planète. Mais récemment, des scientifiques ont découvert un écosystème aquatique dynamique caché sous la couche de glace de la plateforme de Ross. Ce monde subglaciaire, isolé de la surface par plus de 800 mètres de glace dense, était complètement inconnu jusqu'à récemment. Une équipe dirigée par des chercheurs néo-zélandais a réussi à percer le manteau de glace en utilisant une technique spécialisée à l'eau chaude. À travers cette ouverture, une caméra télécommandée a capturé des images d'un habitat étonnant, des eaux sombres pleines de vie. Ce qui était le plus frappant,
C'était l'abondance de petits crustacés amphipodes, semblables à des crevettes, qui nageaient près du plafond gelé. Ces organismes translucides et aveugles, qui n'ont jamais vu la lumière du soleil, survivent en se nourrissant d'algues qui poussent dans la glace elle-même. La colonne d'eau montrait une stratification complexe basée sur de légères différences de température et de salinité, ce qui générait des courants internes mélangeant des nutriments provenant du fond marin avec de l'eau oxygénée qui s'infiltrait depuis la surface. Cette circulation crée un environnement étonnamment riche et permet le développement d'un réseau trophique actif et complexe, malgré son isolement complet de la lumière solaire. Les chercheurs, stupéfaits, décrivirent l'endroit comme un jardin d'Éden sous-marin. La découverte a suscité un grand intérêt à revenir pour étudier plus en profondeur les microbes, les algues, les larves et d'autres organismes qui habitent ce royaume immergé et silencieux. On pense qu'il pourrait exister des environnements similaires dans d'autres zones sous les plateformes de glace antarctiques, ce qui élargit considérablement notre compréhension de la vie dans des conditions extrêmes.